Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de changer de tendance puisque l'on avait ici cette accélération sous la zone des 1.1180. Aujourd'hui on a rebondi puisque nous avons un rebond ici qui permet de repasser ici au-delà de cette zone et on vient donc quasiment au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Donc clairement cela pourrait sonner comme la fin ici de cette dynamique baissière et ce sera le cas notamment tant que l'on restera ici au-dessus de cette zone des 1.1180, au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et si après le contact ici sur cette bande de Bollinger supérieure ces niveaux restent support, on pourrait avoir tous les signaux d'un retournement de la tendance court terme. Les indicateurs vont pour l'instant en ce sens, c'est ce que l'on peut voir par exemple sur les histogrammes du MACD. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, suite au contact justement avec cette zone des 1.3360, il semblerait que les cours entament ici un rebond qui pourrait être un peu plus qu'un rebond technique puisque la moyenne mobile 20 exponentielle ici est en train d'être attaquée. Alors tout se jouera sur cette zone des 1.3460. Si les cours parviennent ici à casser cette zone, il y aurait certainement contact ici avec la bande de Bollinger supérieure qui vient converger avec cette zone horizontale et peut-être un signal d'inversion de tendance qui suivrait un petit peu ce qui se passe actuellement sur la paire de devises euro-dollar. Les indicateurs vont en ce sens, donc actuellement on est dans l'attente ici d'une cassure haussière de ce niveau et si tel était le cas, on aura un signal de retournement. Sur l'or, on commence à retrouver un petit peu de volatilité. D'un point de vue court terme, ça paraît très volatile, mais en fait, lorsque l'on écarte un petit peu le graphe, on reste toujours sur des mêmes zones. Vous voyez le dernier contact ici sur cette zone des 1781.50, qui est une zone qui est identifiée depuis maintenant quelques semaines. On a rebondi exactement au même endroit et actuellement, on est sur un rebond qui reste essentiellement technique qui converge ici vers cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, du point de vue de la dynamique court terme, on reste ici dans une dynamique baissière et ce sera le cas tant que l'on restera sous cette moyenne mobile et sous la zone des 1807 $ l'once. Ce que l'on pourrait avoir, c'est un rebond ici sous cette zone et un retour rapide sur ces niveaux des 1781.50. Si on commençait à évoluer ainsi, là on pourrait clairement avoir une rupture de cette zone de support qui pourrait nous ramener sur cette zone majeure des 1758 $ l'once. D'un point de vue moyen-long terme, c'est vraiment la rupture de cette zone qui pourrait changer énormément de choses puisqu'on renforcerait un biais baissier qui n'est pour l'instant visible que sur la vue court terme. Et enfin sur le WTI, il semblerait que l'on se stabilise autour de cette zone ici des 86-87 $ le baril suite à cette forte hausse. On avait testé ici la zone des 84,85 et on évolue désormais, alors on évoluait au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais on évolue désormais avec des contacts qui semblent se passer entre bol inférieur ici, comme on l'a vu dans la journée, et on plafonne ici sur la bol supérieure. Donc pour l'instant il n'y a pas de retournement. On aurait pu avoir un retournement s'il y avait eu contact avec cette bol inférieure, mais que la moyenne mobile 20 exponentielle avait fait plafonner les cours, notamment si elle s'était imposée un petit peu comme une résistance. Mais là ce n'est pas du tout le cas. Cette zone a été cassée d'une manière assez simple, assez facile, et donc il semblerait que l'on s'achemine vers une phase de stabilisation. Ce qui pourrait d'ailleurs nous faire modifier cette zone ici horizontale, puisque si on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit ici que la précédente zone de support, proche des 86 $ le baril, voilà, j'essaie de la positionner, qui était vraiment résistance ici sur cette phase, agit comme support justement par rapport à cette phase de stabilisation. Donc une résistance qui devient support, c'est tout simplement un signal d'installation et de possible poursuite de ce mouvement haussier, en tout cas tant que les cours évoluent désormais au-dessus de cette zone des 86 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.